Détox ou intox, panacée ou arnaque, qu'en est-il des jus verts? C'est notre sujet du jour. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à te sentir bien dans ton corps, à te débarrasser de tes addictions, de tes troubles alimentaires et retrouver ton poids de forme grâce à une alimentation 100% végétale et majoritairement crue. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. Tu pourras ainsi télécharger ton guide de 20 recettes de sauces qui sont sans huile et sans produits nocifs, compatibles avec une alimentation high carb, low fat, c'est-à-dire riche en bons glucides et pauvre en matières grasses. Qu'en est-il des jus? On entend un peu tout et son contraire, et récemment, j'ai entendu, pas que récemment d'ailleurs, mais de vive voix, des gens vraiment décrier complètement les jus. Alors surtout ici en France, c'est vrai que dans la sphère francophone, on n'a pas du tout le même son de cloche dans la sphère anglo-saxonne, mais en France, on est plutôt réticent généralement envers les jus verts. J'ai entendu que cela faisait passer les mycotoxines, donc finalement ça ne servait strictement à rien, qu'il valait mieux consommer l'aliment tel quel. J'ai entendu aussi que ça occasionnait beaucoup de perturbations au niveau digestif, perturbation de la digestion en général, également perturbation du microbiote, de la flore intestinale. Alors j'aimerais un petit peu faire le ménage dans tout ça et revenir surtout sur les bienfaits des jus. Parce que du côté anglo-saxon, nous avons énormément de références en matière de jus et surtout de jus vert. Nous avons par exemple le pionnier Norman Walker qui a popularisé, qui a un petit peu théorisé, si on peut dire, l'approche crudivore et la consommation des jus. On trouve encore ses livres assez facilement, recettes de jus, tous les bienfaits des salades, des jus. Donc vraiment, c'est une personnalité importante et reconnue dans ce domaine. Un peu plus tard, alors on s'éloigne légèrement des jus, mais tu vas voir qu'il y a un lien. J'aimerais aborder le docteur Kempner, qui aux États-Unis, avant la Seconde Guerre mondiale, a promu un régime à base de riz, rice diet, mais dans lequel il intégrait aussi les jus de fruits, un petit peu de sucre, des fruits frais, pour aider les gens à perdre du poids et à se débarrasser de leurs problèmes cardiovasculaires. Et ça a très très bien fonctionné. Ensuite, nous avons par exemple Anne Wigmore qui a fondé l'Institut Hippocrate, et là vraiment les jus verts sont très très importants dans les protocoles qui sont encore font Institut Hippocrate, qui existe toujours. Nous avons aussi Anthony William, beaucoup plus récemment, qui est pas spécifiquement axé sur les jus verts au sens où on va le voir juste après, mais on a le jus de céleri, le jus de concombre qui sont des ingrédients qu'on retrouve dedans. On a également le docteur Brooke Goldner qui, elle, c'est plutôt les smoothies verts qu'elle recommande, mais des smoothies dans lesquels il y a tellement plus de verdure que de fruits, dans lesquels aussi on rajoute un peu de liquide, que on est presque à ce niveau-là. Et puis en France, on a quand même Thierry, on a quand même Irène qui nous a quittés il y a plusieurs mois, des personnes qui ont largement aidé, contribué à populariser, diffuser et aider beaucoup de personnes grâce à la consommation régulière de jus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jus vert? Un jus vert, ce n'est pas comme on le voit parfois, un petit verre avec 2 pommes, avec un demi-avocat, une poignée d'épinards et puis à peu près allez, un quart de concombre, un quart de grand concombre. Un jus vert, ce n'est pas ça. Un jus vert, il faut le voir comme une préparation thérapeutique. Donc une préparation dans laquelle on va mettre le maximum de nutriments possible. Si bien sûr on a peu d'ingrédients à sa portée, on ne peut pas tellement investir dans beaucoup d'ingrédients, c'est toujours bien sûr mieux que rien de commencer par un jus vert en petite quantité en mélangeant un peu de fruits et de verdure. Mais l'objectif principal du jus vert, c'est notamment reminéraliser, apporter énormément de nutriments, je vais détailler cela par la suite. Donc on a besoin d'ingrédients en quantité. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile d'assimiler tout cela et ça va aider le corps de multiples façons. Donc concrètement, on a besoin d'un grand saladier de verdure. Quand je dis verdure, c'est les épinards, c'est les salades de toutes sortes. On peut mélanger des épinards et de la roquette, ajouter de la mâche, mettre de la romaine, de la laitue. On va mettre du chou kale par exemple. Ça peut être aussi des blettes, des feuilles de blettes.
On peut utiliser les feuilles de chou vert, chou vert, hein, voilà. On peut rajouter aussi un peu de chou blanc, mais on va vraiment s'axer sur les feuilles qui sont vert foncé. On va ajouter des herbes aromatiques comme du persil, comme de la coriandre, on peut mettre de la menthe aussi, ça donne un très bon goût. On peut ajouter aussi des plantes sauvages, comme des pissenlits qu'on aura cueillis dehors, comme de l'ortie ramassée dans un endroit sauvage. Hein. Attention à l'endroit où on cueille, cependant bien sûr toujours faire attention à l'environnement. Mais vraiment il faut toutes ces plantes qu'on va mettre dans la machine. On va rajouter du céleri, 2, 3, 4 tiges, tout dépend de ce qu'on veut exactement. On peut mettre aussi du concombre. Et puis après, on peut varier aussi en ajoutant du fenouil, par exemple, qui aura des vertus digestives. Pour le côté sucré, pour un peu d'acidité, on peut rajouter un demi-citron. On peut aussi utiliser des fruits, bien sûr. Généralement, on met au moins une pomme, 2 pommes pour diminuer un petit peu l'amertume et rendre ça plus attrayant. Parce que c'est vrai que sinon, un jus uniquement composé de verdure, c'est pas forcément évident à boire. Donc on va rajouter 1, 2 pommes, on peut mettre des poires aussi, c'est absolument délicieux, et puis pourquoi pas du gingembre et du curcuma en fonction de ses goûts, en fonction aussi de l'effet recherché. De l'ail aussi, on peut tout à fait ajouter une gousse d'ail à un jus vert. Ce qu'on peut ajouter encore, ce sont des poudres, la spiruline en poudre, le jus d'herbe d'orge déshydraté en poudre. Ça, ce sont des ingrédients qu'on peut tout à fait ajouter. En revanche, et là où je ne rejoins pas certaines vidéos promues du côté anglo-saxon, c'est qu'on va éviter tout ce qui est poudre de protéines ou encore les poudres de collagène. Donc pour faire simple, le jus vert typique ce sera un grand saladier d'épinards, on va mettre un quart, un demi concombre, on va mettre 2 tiges de céleri, on va mettre un bouquet de coriandre ou de persil, et puis un peu de citron, 1 ou 2 pommes, et le tour est joué. Et là, on va avoir un grand jus, une grande quantité de jus. Ça va donner facilement 700 ml à 1 litre de jus. Quand est-ce qu'on va boire ça? Plutôt le matin. Généralement, on commence la journée avec le jus vert pour démarrer du bon pied, et puis c'est plus simple, on prépare ça comme ça. On n'a pas besoin de refaire ça en fin de journée quand on est fatigué. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, quels sont les bienfaits des jus verts? Premièrement, c'est une bombe nutritionnelle. On va retrouver absolument tout. Parce que le jus fait passer les nutriments, il se débarrasse tout simplement des fibres qui ne sont pas solubles, de la cellulose qui peut être épaisse, hein, qui ne se casse pas, donc ça on l'aura pas dans le jus. En revanche, on va conserver les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les enzymes, les polyphénols, on va retrouver la chlorophylle. Je donne quelques exemples, on va trouver du calcium, du potassium, du sodium, de la vitamine K, de la vitamine C, des folates, du magnésium, du silicium, si on utilise notamment le concombre. On va retrouver aussi des flavonoïdes. Bref, tous ces éléments qui sont essentiels au bon fonctionnement du corps. Et ça, on va en avoir besoin pour se reminéraliser et pour alcaliniser le corps. Donc ça, c'est un premier point. Et le fait que ce soit liquide, eh bien, il n'y a pas de digestion. On assimile quasi immédiatement. Donc ça, c'est vraiment très bien, notamment pour les gens qui ont des faiblesses digestives, qui sont très fatigués, qui ont besoin de choses très efficaces et qu'on va pouvoir avaler facilement. Autre point, c'est que, oui, on a aussi des oméga 3, j'ai oublié de le dire, on a bien sûr des oméga 3, des acides gras qui passent. Ce n'est pas parce que c'est sous forme liquide que les oméga 3 sont de côté, pas du tout, au contraire. Très intéressant d'utiliser le jus le matin, ça aide aussi à se débarrasser des addictions style café, chocolat qu'on peut utiliser, qu'on peut consommer le matin vers 10h30, 11h à la pause. Donc vraiment instaurer le jus vert régulièrement, ça aide. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de ces aliments, de ces boissons excitantes, parce qu'on a un coup de fatigue, parce qu'on manque de minéraux, de nutriments, parce qu'on est sous le coup de l'adrénaline. Et c'est, comment dire, tout ce que nous apportent en fait les jus verts, tous ces nutriments, au contraire, vont venir combler les manques. Donc plus on comble nos manques nutritionnels, nos carences, moins on va se diriger vers des excitants, des choses qui vont nous redonner ce petit coup de peps sur le moment, mais qui ne vont absolument pas résoudre les problèmes de fatigue à long terme. Autre chose, c'est que les jus sont donc là pour nous reminéraliser à fond. Donc lorsqu'on a des problèmes de dents,
lorsqu'on a les cheveux ternes en mauvais état, les cheveux qui tombent, lorsqu'on a les ongles cassants, lorsqu'on a aussi une vilaine peau. Tout ça, tous ces nutriments des jus, ça va venir bien sûr contribuer à la qualité de la peau, la qualité des cheveux, la qualité des ongles, à ressourcer, à aider le corps à se régénérer à ce niveau-là. C'est vraiment important d'axer sur la reminéralisation, sur l'alcalinisation. Il faut penser que tous, absolument nous tous, on n'est pas, dès notre naissance, on n'a pas utilisé l'alimentation végétale, on n'a pas eu ça dans notre assiette. Si on y arrive à 25 ans, tant mieux, souvent on y arrive un petit peu plus tard, donc on a eu le temps de consommer trop de protéines, trop de graisses, on a eu le temps de consommer des aliments de mauvaise qualité, trop transformés, donc on a eu le temps de manquer justement de nutriments et de favoriser les carences, d'acidifier énormément notre corps. Donc il faut, avec le jus vert, on va pouvoir corriger tout ça, corriger ces années de nourriture pas forcément toujours très correctes. Les jus verts, très intéressants pour la réhydratation. Réhydratation, déjà on apporte du liquide, donc entre 500 ml et vraiment 1 litre de jus vert, ce n'est pas trop, il n'y a aucun problème à en boire tous les jours. Réhydratation des cellules, réhydratation du sang, donc va contribuer à la meilleure qualité du sang. Également contribuer à la qualité de la lymphe, avoir des liquides qui vont circuler dans le corps de manière fluide et aider aussi à ce qu'ils aient une composition correcte. Donc pas la lymphe par exemple trop grasse ou le sang trop gras non plus. Au niveau digestif, extraordinaire les jus verts. Pourquoi? Quand on a déjà des problèmes digestifs, quand on a des ballonnements, quand on a des gaz, ce genre de choses, les jus verts vont permettre de liquéfier, forcément, fluidifier tout ça, et vont permettre de digérer beaucoup plus facilement que si on avait toutes ces matières à mâcher. Effet également sur la constipation. Lorsqu'on souffre de constipation, il faut beaucoup d'hydratation, et les jus verts vont aider à libérer le transit intestinal. Au niveau digestif aussi, ça va permettre de restaurer les systèmes digestifs qui ont été abîmés, qui sont irrités. Donc quand on a des grosses inflammations digestives, ne pas hésiter à privilégier les jus. On va faire attention aux ingrédients, on va éviter les crucifères trop forts, mais par exemple jus d'épinards, de mâche, avec du concombre et du céleri et du persil, et vraiment là ça va en plus travailler sur le système nerveux intestinal, ça va l'aider à le restaurer tout simplement, faire une sorte de baume qui va vraiment aider à aller mieux. Ce jus vert, ces jus verts vont également permettre au suc digestif de se reconstituer. L'acide chlorhydrique, la bile et tous les liquides digestifs qui rentrent en compte, ils seront aidés, ils seront restaurés par cet apport de minéraux. Je disais tout à l'heure, ça permet de renourrir les corps affaiblis par des années de mauvaise nourriture. Je pense notamment aux personnes qui ont souffert de troubles alimentaires. La mauvaise nourriture, les gâteaux, les crises de boulimie, éventuellement les vomissements, tout ça, ça affaiblit complètement le système digestif, et bien souvent on se retrouve avec des problèmes digestifs quand on a eu des troubles alimentaires, avec des gaz, avec des ballonnements, avec de la constipation, voire l'inverse, des diarrhées. Donc ça va aussi aider énormément dans ce sens. Avant-dernier point, c'est effet sur le métabolisme et la gestion du poids, que ce soit perte de poids, prise de poids. Donc lorsqu'on a besoin de perdre du poids, ça va aider justement à réguler tout cela et contribuer à la perte de poids. On a une meilleure alimentation, tout va suivre, tout va être fluidifié. Et lorsqu'on a besoin de prendre du poids, eh bien ça va nous apporter des nutriments, ça va restaurer notre foie, ça va restaurer notre système d'assimilation, donc doucement, ça ne peut pas se faire en une semaine malheureusement, mais doucement, au bout de plusieurs mois, au bout de plusieurs années, on va aller vers un poids optimal, un poids de forme. Dernier point, les jus verts sont tout à fait recommandés comme anti-inflammatoires. Lorsqu'on a notamment des problèmes articulaires, des douleurs articulaires, des problèmes de calcification,
justement des problèmes de manque de calcium, d'ostéoporose ou ce genre de choses, absolument, absolument les jus verts. C'est pas les produits laitiers dont on a besoin, c'est de jus verts qui vont permettre d'apporter des minéraux, qui vont permettre à la matière osseuse, au cartilage de se reconstruire. Et si on a des douleurs assez aiguës, faut pas hésiter à ajouter à ce moment-là du curcuma qui lui aussi a une action anti-inflammatoire. Voilà pour aujourd'hui, je pense avoir fait le tour de la question. N'hésite pas vraiment à te mettre au jus vert tous les matins. D'ailleurs, je te propose un défi. Pour cela, tu n'as qu'à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Enfin Libre. Je laisse le lien dans la description. Donc à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 7 octobre, si mon calcul est bon, je te propose un petit défi qui est complètement gratuit. C'est tout simplement de chaque jour te préparer un jus vert, poster une photo sur le groupe Facebook, indiquer les ingrédients, éventuellement un petit commentaire sur ton humeur, sur l'effet, sur le goût, comme tu veux. Et c'est une manière de se motiver, d'être à plusieurs ensemble à introduire des jus verts au quotidien. N'hésite pas à me laisser tes questions, tes commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Si tu souhaites aller plus loin, être accompagné ou prendre une consultation pour recevoir ton protocole personnalisé, n'hésite pas aussi à me contacter pour l'accompagnement. C'est un accompagnement qui dure entre 3 et 6 mois où tu peux apprendre tout le b.a.-ba de l'alimentation vivante végétale qui soigne, avec beaucoup de modules, des vidéos, beaucoup d'explications, mais aussi bien sûr des consultations en privé avec moi. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Bye bye.